Le chapitre 2 concerne les réactions de condensation. Alors, en général, une réaction de condensation est une réaction chimique au cours de laquelle deux molécules ou deux parties d'une même molécule se combinent pour former une nouvelle molécule qu'on appelle le condensant, tout en éliminant une molécule simple qu'on appelle le sous-produit. Et le plus souvent, c'est une molécule d'eau. Alors, les plus répandues en chimie organique sont les condensations aldoliques, qu'on appelle l'aldolisation, les réactions de Claisen-Smith, de Michael, l'annulation de Robinson, la réaction de Stock, la réaction de Knoven-Nagel et de Claisen et Claisen-Smith, la cyclisation de Dickmann, la benzoïnation des aldéhydes, le réarrangement benzylique, la réaction de Wittig et de Wittig-Görner, de Curie, ainsi de suite. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Alors on va tout d'abord définir qu'est-ce qu'une aldolisation. Donc c'est une réaction d'autocondensation, c'est-à-dire que deux molécules avec des carbonyles réagissent entre eux. Et ces deux molécules se ressemblent pour donner une seule molécule avec une fonction aldéhyde ou cétone et une fonction alcool. Donc c'est un aldol. Alors peu importe qu'il soit cétone ou aldéhyde, on l'appelle aldol. Alors dans le mécanisme général, donc vous avez deux molécules qui se ressemblent, qui possèdent un groupement carbonyle, que ce soit en milieu acide ou en milieu basique. Il va y avoir une condensation entre eux, ça veut dire une aldolisation, et on va finir par avoir une seule molécule avec un groupement carbonyle et une fonction alcool. Alors bien sûr, après protonisation, on peut avoir le départ d'une molécule d'eau et obtenir ici une double liaison. Donc là, vous avez la condensation aldolique qui peut se faire soit en milieu acide, soit en milieu basique. Alors en milieu acide, donc le proton va attaquer le doublet d'électrons de l'oxygène et on va passer de la forme cétone à la forme énol. Donc cétone, énol. Et là, lorsque vous avez une forme énol, vous avez un centre qui est un centre nucléophile. Donc là, vous avez un centre nucléophile qui va attaquer un centre électrophile de la deuxième molécule qui est le groupement carbonyle. Donc là, vous avez un centre qui est un centre électrophile. Donc là, vous allez avoir l'attaque et par suite la connexion et le retour de cette liaison avec ce proton va former un alcool. Et là, on va obtenir un groupement carbonyle de la deuxième molécule. Donc après protonisation, qui va se faire de la façon suivante, un proton va se fixer sur cet oxygène de la fonction OH et va former un groupement partant qui va être dans ce cas une molécule d'eau. Donc le retour de cette liaison va faciliter le départ de cette molécule. Cette réaction se fait sous la chaleur qu'on appelle la crotonisation. Et là, on va former une double liaison avec un groupement carbonyle et le départ d'une molécule d'eau. Donc ça, c'est en milieu acide. Alors, on va voir maintenant en milieu basique, donc la même chose, mais là, la base OH- va arracher cet hydrogène en alpha du groupement carbonyle, qui est un hydrogène acide. Alors dans ce cas, on va passer de la fonction cétone à la fonction énolate. Donc l'énolate que vous avez ici va permettre l'attaque sur le deuxième groupement carbonyle. Donc le retour de cette charge va permettre l'attaque de ce groupement qui va être un groupement nucléophile, donc qui va attaquer ce centre pauvre en électrons du deuxième carbonyle. Et vous allez avoir connexion, donc aldolisation.
et on va former le O- ici, qui en milieu à queue, va arracher un proton à la molécule d'eau et va nous fournir un alcool avec un groupement carbonyl. Alors la base qui a été arrachée va de nouveau arracher cet hydrogène pour faciliter le départ, mais cette fois, pas d'une molécule d'eau, mais de OH-. Donc on va former ce composé d'aldolisation. Donc la crotonisation dans ce cas, elle est moins rapide en milieu basique car vous avez OH- qui est un mauvais partant, pas comme l'eau. Donc le départ de OH- est un peu difficile par rapport à une molécule d'eau. Donc cette étape, elle est très lente. Alors une petite remarque, en utilisant une base faible sur un aldéhyde, peut se reformer sous forme énolate. Alors une base faible favorisera une autocondensation. Parce que si on utilise une base forte, tout le composé va être sous forme de énolate et on va avoir peu de réaction de condensation. Donc il faut une base faible qui va arracher lentement le proton et qui permettra à l'aldolisation de se fixer avec l'autre groupement carbonyl. Alors maintenant qu'on a compris le système d'aldolisation qui peut se faire en milieu acide ou en milieu basique, on va jouer sur la différence de groupement carbonyl. Donc on va voir la condensation aldolique mixte. Ça concerne la réaction de Claisen-Smith. Alors les condensations mixtes font réagir entre eux un aldéhyde et une cétone. Alors dans ce type de mélange, les condensations majoritaires sont d'ailleurs les condensations mixtes, plutôt que les autocondensations. De plus, il résulte presque toujours d'une attaque de l'acétone vers l'aldéhyde, parce que l'aldéhyde est plus électrophile, vu qu'il possède un carbonyl moins substitué. Vous avez un hydrogène qui est accroché au groupement carbonyl et un groupement alkyle. Donc, il est plus électrophile parce que vous avez un carbonyl moins substitué par des groupements alkyles. Et pour augmenter cette sélectivité, on utilise un aldéhyde non énolisable. Ça veut dire qu'il ne possède pas d'hydrogène en alpha du groupement carbonyl. Alors le plus souvent, c'est un aldéhyde aromatique. Et on l'appelle la réaction de Claisen-Smith. Alors là, vous avez un exemple. Donc vous avez un aldéhyde et vous avez une cétone. Et pour augmenter les chances, là on a mis un groupement aromatique et là vous n'avez plus d'hydrogène en alpha. Donc les seuls hydrogènes en alpha que vous avez, ils sont sur l'acétone. Donc que ce soit en milieu acide ou en milieu basique, on va avoir une condensation. Donc les hydrogènes ici vont s'accrocher avec cet oxygène, ils vont former une double liaison ici, et vont nous donner un composé de condensation. Donc bien sûr après crotonisation. Alors vous avez aussi l'influence de pH qui va influencer la régiosélectivité. Donc l'obtention d'un produit ou un autre dépend de pH. Bon, par exemple, lorsque vous avez un groupement carbonyl cétonylique, ça veut dire une cétone avec ici un groupement méthyle et un groupement éthyle, donc cette cétone n'est pas symétrique. Donc les hydrogènes en alpha que vous avez ici ne sont pas à égalité d'acidité. Donc là, vous avez un groupement d'honneur, ce qui fait l'hydrogène ici, il est moins acide. Là, vous n'avez pas d'hydrogène de groupement d'honneur, donc les hydrogènes ici, ils sont plus acides, ils sont plus faciles à arracher. Donc en milieu basique, on va plutôt arracher ces hydrogènes que ceux-là. Il est plus facile d'arracher en milieu basique ces hydrogènes. Alors si on arrache ces hydrogènes, donc avec la fonction aldéhyde que vous avez ici, l'aldolisation va donner ce composé-là. Donc la condensation va se faire entre ces hydrogènes et
cet oxygène, donc cette partie, ce qui fait on va voir une chaîne plus longue à ce niveau-là. Par contre, en milieu acide, c'est plutôt, on va former un nylol le plus stable, puisque vous aurez ici une double liaison avec un OH, donc ça va être l'énol le plus stable en milieu acide. Et là, la condensation va se faire avec ces protons plutôt que ceux-là. Donc on va voir une condensation à ce niveau-là, et on va former ce produit après protonisation. Donc le méthyle sera là plutôt que ici. Vous avez également la stéréosélectivité de la crotonisation. Ça veut dire après le départ d'une molécule d'eau. Alors, quelle que soit la configuration des carbones, on cherche à diminuer l'encombrement des groupements. Donc, lors de la crotonisation, donc, les groupements partants qui sont ici en milieu basique, l'hydrogène et le OH vont se mettre en position trans. Et comme vous avez le choix entre cet hydrogène et cet hydrogène, donc la molécule va faire une rotation de façon à ce que les groupements volumineux ici, le phényl, et là vous avez ce groupement cétone, carbonyl, vont se mettre en position trans. Donc, dans ce cas, ou bien dans ce cas, le produit d'élimination va être un produit le plus stable, et c'est le trans qu'on va obtenir. Donc c'est le moins encombré, et toujours vous avez la stéréoisomérie E. Donc c'est le composé E qu'on va obtenir, et pas le Z. Alors on a également la rétroaldolisation. Alors on observe parfois une rétroaldolisation lorsque la déshydratation n'est pas assez rapide. Donc regardez une fois qu'on a le produit. Alors en milieu acide, on va voir la crotonisation, ça veut dire le départ d'une molécule d'eau. Bon, il suffit que le H+ s'accroche ici, et là une molécule d'eau viendra arracher ce proton, et vous aurez le départ d'une molécule d'eau qui va fournir la double liaison à ce niveau. Donc la E1, la première élimination se fixe normalement. Par contre, pour Na, quand on est en milieu basique, pour éliminer un proton ici, on aura du mal, puisque vous avez ici un encombrement. Donc, l'élimination en milieu basique, il va se faire difficilement. Et on va avoir ce qu'on appelle la rétroaldolisation. Ça veut dire le retour en arrière, et les produits de départ vont apparaître. Donc la E2 est trop lente, car le H est trop encombré, ce proton-là, il est trop encombré pour l'arracher par une base. Donc cette étape est très lente, et on a une rétroaldolisation. Là, vous avez une application de réaction de condensation. Donc vous avez la condensation aldolique intramoléculaire. Alors dans cette réaction, les deux groupements carbonyles cétonaldéhyde nécessaires à la condensation se trouvent dans la même molécule. On peut former ainsi des cycles à 5 ou 6 carbones. Donc dans la même molécule, c'est pour ça qu'on l'appelle intramoléculaire. Alors là, vous avez l'exemple suivant. Donc les deux groupements se trouvent sur la même molécule. Donc l'aldolisation, le cas ici en milieu basique, on va passer de l'acétone à l'énolate. Là, vous avez l'énolate le plus stable, qui est à ce niveau-là, et qui va former la condensation, et qui va fournir un cycle à 5 carbones. Alors là, on forme l'énolate le plus stable. Alors dans des conditions cinétiques, on forme l'énolate le plus facile à former. C'est généralement l'énolate le moins
encombrés. Donc là, on a utilisé les conditions thermodynamiques, ce qui fait que vous avez ici un énolate avec un groupement alkyle et qui est plus stable. Il est en général un peu plus encombré. Par contre, lorsqu'on utilise les conditions cinétiques, on risque de former un énolate à ce niveau-là. Mais dans les conditions thermodynamiques, on va former cet énolate qui va nous permettre de fournir un cycle à 5 carbones plutôt que 4 carbones. Donc dans les conditions cinétiques, on forme l'énolate le plus facile à former. C'est généralement l'énolate le moins encombré. Alors dans cette application, donc après protonisation, on va former une liaison à ce niveau-là. Alors si le groupement R est ce groupement, c'est qu'on a formé la molécule de 6 qui est la molécule de jasmin. Donc c'est une méthode de synthèse de la molécule de jasmin qui est très connue pour son odeur agréable. Donc vous avez ici la fleur et vous connaissez la plante et son odeur. Alors on va donner un petit aperçu sur le contrôle cinétique et le contrôle thermodynamique. Alors le contrôle cinétique se dit des conditions de réaction qui favorisent surtout le produit formé le plus facile. Par contre, le contrôle thermodynamique se dit des conditions qui donnent surtout le produit le plus stable. Alors là, vous avez un exemple. Donc vous avez un groupement carbonyl sur une molécule cyclique, mais qui n'est pas symétrique. Donc là, vous avez un méthyle, là, vous avez un hydrogène. Donc les hydrogènes en alpha que vous avez, ils sont différents. Ils ont leur acidité différente. Donc on peut former un énolate à ce niveau-là, ou bien à ce niveau-là. Donc vous avez ici un énolate qui est encombré, mais qui est stable parce qu'il est substitué. Par contre, là, vous avez un énolate moins encombré, puisqu'il est à l'extérieur, mais il est moins stable parce qu'il n'est pas substitué. Alors, la formation de cet énolate stable ou bien cet énolate instable est facile à former, dépend des conditions qu'on va utiliser. Donc, si on utilise un contrôle cinétique, donc là, vous avez une température de moins 78 degrés, on va former le produit le plus facile à former, qui est cet énolate, le moins substitué. Par contre, si on utilise un contrôle thermodynamique, ça veut dire on va accélérer les choses, on va pouvoir former l'énolate le moins facile à former. Et là, vous voyez, le rendement, il est 90%. Donc, tout dépend des conditions de la réaction. On peut former l'un des énolates, soit le thermodynamique, soit le cinétique. Là, vous avez la réaction de Michael. Alors, la réaction ou l'addition de Michael est une réaction qui permet la création de liaisons carbone. Il s'agit de l'addition nucléophile d'un carbanion sur un composé carbonylé alpha-bêta insaturé. Bon, ça peut être un aldéhyde ou une cétone. On obtient ainsi une molécule avec deux centres carbonyles pour faire une condensation intramoléculaire qu'on appelle l'annihilation de Robinson. Donc là, vous avez les différentes étapes de la réaction de Michael. Donc lorsque vous avez un groupement carbonyl avec des hydrogènes en alpha, alors une base va arracher les hydrogènes en alpha, on va former ce carbanion, et il va y avoir une attaque sur ce carbonyl alpha-bêta insaturé, qui est vinyle-méthyle, donc c'est un carbonyl vinyle-méthyle.
Donc là, vous avez un centre électrophile. Là, vous avez un centre nucléophile. La réaction va avoir lieu. Il va y avoir une condensation. Alors après condensation, l'hydrogène d'une molécule d'eau viendra pour substituer ici, pour s'accrocher ici et donner ce composé-là. Alors qu'est-ce qu'on a formé? On a formé une molécule qui contient deux groupements carbonyles. Donc c'est une condensation qui nous a permis de former cet intermédiaire pour la synthèse des cycles qu'on va voir. Alors cette réaction doit son nom au chimiste américain Arthur Michael. Alors on va attaquer l'annulation de Robinson. Alors qu'est-ce que l'annulation de Robinson? C'est une réaction qui crée une cétone alpha-bêta insaturée cyclique à 6 carbones à partir d'une cétone ou aldéhyde et de la vinylméthylcétone. Alors la réaction tient son nom du chimiste britannique Robert Robinson. Donc là vous avez deux groupements carbonyles. Là vous avez le premier carbonyle avec des hydrogènes en alpha à ce niveau-là, c'est une aldéhyde dans ce cas. Et là vous avez un carbonyle avec une vinylméthyle. Donc vous avez une alpha-bêta insaturée. Ce qui fait là, vous avez un centre qui est un centre électrophile. Alors en milieu basique, on va pouvoir cycler et former ce composé que vous avez ici. Alors si vous avez l'acétone de départ cyclique, on peut former un deuxième cycle avec ce vinylméthylcarbonyle. Donc en milieu basique, on peut avoir deux cycles si on avait au départ un premier cycle. Ou bien si le groupement carbonyle est cyclique. Alors on va voir tout de suite le mécanisme. Donc la méthylvinylcétone, qui est un accepteur de Michael, prend part à une condensation aldolique. La première étape de l'annulation est une addition de Michael, suivie par une addition aldolique comme étape de cyclisation. La réaction continue par une étape de déshydratation, comme dans une condensation aldolique classique pour former le cycle cyclohexanone. Donc là, vous avez la méthylvinyl. Donc là, le groupement carbonyle en milieu basique qui nous a donné l'énolate. Donc là, vous avez un centre nucléophile. Donc le retour de cette liaison va permettre l'attaque sur ce centre électrophile. Et cette liaison viendra ici. Et là, vous aurez le O-. Donc là, on a fait une addition de Michael carbone-carbone. Donc c'est la première étape, addition de Michael. Alors après l'addition, donc là vous avez le premier énolate qui va être en équilibre après réarrangement avec le deuxième énolate. Alors cette étape est très intéressante parce que cette étape permet de former un énolate qui va donner un cycle à 6 carbones plutôt que celui-là qui va donner un cycle à 4 carbones. Parce que l'attaque ici va former un cycle à 4 carbones qui n'est pas stable. Par contre, l'attaque ici va fournir un cycle à 6 carbones, comme vous avez le cas ici, et qui est un cycle hexagone qui est très stable. Alors bien sûr, après crotonisation, ça veut dire on va arracher cet hydrogène, cette liaison viendra ici, et vous aurez le départ et la formation d'une double liaison ici. Alors le réarrangement permet l'obtention de cycles à 6 carbones qui est plus stable. Alors on va voir maintenant une condensation avec une inamine. Donc on peut faire l'analogie d'équilibre
entre la forme énol et cétone d'une part, et la forme inamine et imine d'autre part. Donc là, vous avez un groupement méthylvinyle-carbonyle. Et là, au lieu d'avoir l'énol, on va avoir l'inamine. Donc la double liaison avec l'amine. Alors là, ils vont jouer le même rôle. L'inamine et l'énol vont avoir la même réaction avec le groupement méthylvinyle. Et dans ce cas, on va former l'iminium plutôt que le groupement carbonyle. Alors bien sûr, l'iminium va permettre la condensation après avoir formé ici l'énolate le plus stable et le plus susceptible à donner un cycle acide carbone. Donc on va avoir un équilibre entre cet énolate et cet énolate. Et c'est cet énolate qui va réagir sur le centre que vous avez ici de l'iminium. Ce centre qui est un centre électrophile. Alors l'azote va récupérer cette liaison et vous allez avoir une amine à la place de l'iminium. Alors bien sûr, là aussi on va voir l'étape de crotonisation, la formation de cette double liaison. Donc vous avez en milieu basique cette base qui va arracher ce proton. Et cette liaison reviendra ici. Un échange de protons va permettre de nous former une cyclisation et bien sûr une amine. Alors condensation sur des imines, des iminium et des inamines. Alors tout d'abord on va donner une introduction. Alors les amines primaires et secondaires, en raison de leur caractère nucléophile, peuvent s'additionner sur la double liaison du groupement carbonyle, des cétones ou bien des aldéhydes pour donner un alpha-amino-alcool. Donc regardez ici, vous avez l'amine avec 2 hydrogènes ici, qui est une amine primaire. Vous avez le groupement carbonyle. Donc on peut avoir réaction de condensation entre une amine et un groupement carbonyle. Donc le doublé ici de l'azote va attaquer ce groupement carbonyle et on va former cet intermédiaire. Un échange de protons va permettre de nous former un alpha-amino-alcool. Alors l'alpha-amino-alcool que vous avez ici, alors si l'amine est primaire, l'alpha-amino-alcool se déshydrate spontanément et donne une imine qu'on appelle la base de Schiff. Alors vous avez ici OH avec H, donc on va avoir le départ d'une molécule d'eau et on va former l'imine. Donc ce que vous avez ici, c'est l'imine. Donc ça c'est dans le cas où vous avez une amine primaire. Alors si l'amine est secondaire, l'alpha-amino-alcool ne peut pas se déshydrater, sauf s'il existe un hydrogène en bêta de l'alcool sur un des groupements fixés sur le carbonyle au départ. Du départ, il se forme une amine. Donc on a une application dans la réaction de Stroke qui va suivre. Donc regardez, vous avez ici une fonction amine, mais dans ce cas, il est secondaire. Donc là, vous n'avez pas d'hydrogène qui va pouvoir se partir et créer une double liaison ici avec ce carbone-là. Donc on n'a pas cette possibilité, sauf si vous avez ici des hydrogènes en alpha de ce carbone-là, ou bien en bêta de l'amine. Donc là, vous pouvez avoir une déshydratation et on va former une inamine dans ce cas. Donc là, vous avez une inamine. Alors là, vous avez une condensation sur des imines ou des iminiums. Alors tout d'abord, on va voir la préparation de l'iminium qu'on appelle la minométhylation de Manish.
Alors, on mélange un aldéhyde avec une amine secondaire en milieu acide. Alors, on utilise le plus souvent les sels d'Eschenmoser que vous avez ici. Donc ça, c'est un iminium. On va voir comment le préparer. Alors, la préparation, elle est facile. Donc, vous avez un aldéhyde. À partir d'un aldéhyde, vous avez 2 hydrogènes. Alors, avec une amine, mais dans ce cas, c'est une amine secondaire, on va voir l'équilibre avec l'iminium. Alors, l'iminium que vous avez ici. Alors là, vous avez la réaction entre l'énol et l'iminium. Donc, vous avez le groupement carbonyle qui, en milieu acide, va donner un énol. Et l'énol va pouvoir attaquer ce centre qui est un centre électrophile. Alors, bien sûr, l'azote va récupérer le doublet, cette liaison, et on va former une amine à ce niveau-là. Donc là, vous avez un carbone qui est accroché à une amine et en position alpha du groupement carbonyle. Donc on a substitué l'hydrogène que vous avez ici en alpha par ce groupement. Alors vous avez une application de la réaction par rapport à l'acétone. Donc vous avez le groupement carbonyle. On va former l'iminium ou bien le sel d'Eschenmoser et on va pouvoir obtenir cette amine en alpha de groupement carbonyle. Donc la déshydratation peut fournir une double liaison à ce niveau-là. Donc ça peut être sous la chaleur ou par l'action d'un groupement alkyle iodure. Donc on peut former ce groupement à partir de ces conditions. Alors on va voir maintenant la condensation des enamines. Alors les enamines ont des similarités avec les énolates. Donc regardez ici, les enamines. Donc vous avez un équilibre avec une amine que vous avez ici. Donc le retour de ce doublet-là peut fournir ici un centre qui est un centre nucléophile. Donc vous aurez un carbanion à ce niveau-là. La même chose pour les énols ou bien les énolates, ils peuvent fournir ici un groupement carbanion. Donc ils ont tous les deux le même effet sur le groupement carbonyle. Alors on va voir cette application dans les réactions de Stork. Donc c'est une réaction très utile pour ajouter un groupement en alpha d'une cétone ou d'un aldéhyde. Donc c'est une liaison carbone-carbone. Alors le carbone a un caractère nucléophile moins que l'énolate et réagira selon une réaction similaire de Michael tout en étant plus douce. Donc la différence entre utiliser une énamine ou bien un énolate, c'est la douceur de la réaction. Donc si vous avez des composés qui sont fragiles, on préfère plutôt passer par une énamine que un énolate. Donc une énamine va réagir de la même façon sur un groupement carbonyle qui est méthylvinyle. Et on va voir la condensation de Michael à ce niveau-là, comme dans le cas des énols. Donc on va condenser, et après on va former l'amine ici. Après le départ de l'amine, qui est en équilibre avec ce groupement carbonyle, on va obtenir ce produit de condensation carbone-carbone, mais dans des conditions plus douces. Alors là, vous avez la réaction analogue à la condensation aldolique.
qu'on appelle la réaction de Knoven-Agel. Alors la condensation de Knoven-Agel est une réaction d'un carbonyle avec un carbanion en présence d'une base faible pour former un composé carbonylé alpha-bêta insaturé ou un composé apparenté après élimination. Alors dans ce cas, vous avez ce groupement carbonyle et vous avez des hydrogènes qui sont très acides puisque les groupements que vous avez ici sont des groupements attracteurs. Donc on peut former un carbanion ici qui va se condenser sur ce centre qui est un centre électrophile. Donc on peut avoir cette condensation après le départ. Donc l'oxygène et les deux hydrogènes qui vont ici, après condensation, on va voir le départ d'une molécule d'eau et former une double liaison, comme le cas des condensations aldéhydiques. Alors une des applications, donc vous avez un groupement carbonyle qui est cyclique, qui est une aldéhyde cyclique qui ne possède pas d'hydrogène en alpha. Et là, vous avez des hydrogènes qui sont très acides, puisque vous avez deux groupements attracteurs à ce niveau-là, qui sont l'acétone et l'ester. Donc les hydrogènes que vous avez ici sont très acides. On va pouvoir les arracher, puisque vous avez deux hydrogènes. Après élimination d'eau, on va former une double liaison entre eux. Alors le mécanisme, vous l'avez ici. Alors on va former tout d'abord avec l'amine que vous avez ici, formation d'imine, suivie d'iminium. Donc la condensation avec ces hydrogènes avec ce groupement carbonyle va nous fournir l'iminium. Alors une fois que vous avez l'iminium, donc là vous avez des hydrogènes acides, donc l'énolate, on a formé l'énolate, et l'énolate va attaquer, donc le centre électrophile que vous avez ici va être attaqué, et on va condenser. Alors bien sûr, vous avez dans le milieu une base faible qui va arracher l'hydrogène, le deuxième hydrogène acide. Cette liaison reviendra ici, vous allez assister au départ de l'amine. Et on va condenser à ce niveau-là. Alors une petite remarque, lorsqu'une fonction acide carboxylique est présente, on assiste aussi à une décarboxylation. Alors si deux fonctions sont présentes, il ne s'effectue qu'une fois. Donc après condensation, donc si vous formez après condensation avec ce composé qui possède au départ deux groupements acide carboxylique, donc là les hydrogènes acides que vous avez ici vont être condensés. Alors après la formation de cet intermédiaire, on va assister à une décarboxylation, ça veut dire le départ d'une molécule de CO2 par ce mécanisme. Donc au lieu d'avoir le départ de cet hydrogène pour créer une double liaison ici, on va plutôt avoir cette décarboxylation, ça veut dire la charge qui vient ici et le départ de cette charge ici, et là l'amine qui va partir. Donc on va former ce composé et l'amine en plus du dégagement de CO2 plutôt que d'arracher un hydrogène ici et garder les deux groupements carbonyles à ce niveau-là. Donc c'est la décarboxylation.